Le dernier élément que j'aimerais placer sur mon bouton, ça va être un box de collision qui va permettre de détecter le projectile au moment où il entre en contact. Je vais me rendre dans C++ Class, Public, Core, Gameplay, et je vais rouvrir mon button base. Je vais me remettre en plein écran. Dans le fichier H, je vais créer un box component. Alors, à nouveau, on va utiliser notre macro de réflexion, donc viewProperty Edit Anywhere. Et le box component est dérivé lui-même d'un UObject, donc c'est un UBox component. Et je vais le déclarer en pointeur et l'appeler triggerbox. Triggerbox, ou en virgule. Alors là, remarquez une chose, il me dit que UBox component est non défini. Il ne connaît pas ce UBox component, il n'a pas la librairie à disposition. Donc on va faire ce qu'on appelle une forward declaration. En dessous de la librairie, je vais rajouter class UBox component. C'est ce qu'on appelle faire une forward declaration. L'idée, c'est qu'on va devoir informer le compilateur de l'existence de ce type de component. On pourrait inclure directement la librairie de box component dans le include, mais la règle générale est d'inclure les choses lorsque on les utilise. Le forward declaration permet donc d'informer que cette classe existe, et par la suite, lorsque nous devrons utiliser la librairie avec toutes ses fonctionnalités, on pourra l'inclure. On peut voir ici que j'ai beaucoup de vaguelettes rouges. Alors ça doit être un bug de Visual Studio. Si jamais le problème persiste, j'irai voir exactement ce qui se passe. Mais pour l'heure, on va se rendre de button base dans le constructor et je vais ajouter ici, comme précédemment, triggerbox qui est ici, create default subobjects. Donc le type, ça va être UBox component, fermé, entre parenthèses, et je vais l'appeler triggerbox. Et je termine par des points-virgules. J'ai dû me tromper ici dans la syntaxe. Je vais venir copier ici et coller ici. Et maintenant, mon but, ça va être d'attacher la triggerbox au button mesh. Donc, je vais faire triggerbox, opérateur flèche, et set up attachment. Et je vais faire button mesh. Point virgule. Alors ici, dans ce cas-là, vous voyez, il me dit que le pointeur vers ou référence à un type incomplet non autorisé. C'est-à-dire que là, je vais devoir inclure la bibliothèque du triggerbox dans les includes. Alors pour connaître où se trouve la librairie, je vais revenir dans le fichier .h, aller sur UBox Component et appuyer sur F12. Et on ouvre ici, vous voyez le fichier boxcomponent.h. Il va falloir que je me rende dans le fichier CPP du box component pour connaître sa librairie. Je vais taper CTRL-KO et ici, j'ai l'include à la première ligne. Donc, je vais simplement faire un CTRL-C, me rendre ici dans le fichier CPP et juste en dessous, je vais copier. Et là, vous voyez, les vaguelettes rouges ont disparu. Je peux relancer une exécution. De retour dans l'éditeur, je vais me rendre sur BP Button Base. À nouveau, l'ouvrir en full. Et ici, je vois que ma triggerbox, je vais me rendre dans le viewport, c'est bien initialisé. Je vais en profiter pour la replacer au niveau du bouton. Je peux aller
par exemple sur le left to right. Je vais le remonter un petit peu. Et ici, dans Boxed Extent, je vais me rendre sur la valeur X et le réduire un petit peu. Et ici, sur la valeur Z de même, je vais faire en sorte qu'elle dépasse très légèrement. Venir. Attention, ici, j'ai des pas de 10. En réduisant un peu cette fenêtre, je vais simplement cliquer ici, ça va éviter de snapper. Et je vais le grandir un tout petit peu sur Z. Alors, l'idée, c'est juste de laisser ici un peu d'espace entre le bouton, comme ça, le projectile va rentrer ici en collision avec le trigger box. Les components de notre bouton sont terminés. Je fais une save et on se voit dans la prochaine vidéo.